Dans les livres, les films, les séries, l'intelligence artificielle détruit l'humanité en lui déclarant la guerre. Dans notre réalité, je pense que ça sera plus subtil que ça, et la plus grande menace de l'intelligence artificielle, c'est de nous rendre absolument golemons, créer une génération entière de débiles, que plus personne ne sache réfléchir. Et comme nous on parle beaucoup d'éducation, on va voir à quel point l'intelligence artificielle a son poids là-dedans. Vu que plus aucun élève de lycée ne rédige ses exposés, que plus aucun élève d'école d'ingé ou de commerce rédige son mémoire de fin d'études lui-même, est-ce qu'on s'apprête à vivre une transition vers la plus grande génération de golemons de toute l'histoire de l'univers? Ou est-ce qu'on sera toujours au-dessus de l'homme de Néandertal? Tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser, mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'IA dans l'écosystème prépa et comment l'IA va-t-elle menacer ou révolutionner la manière dont les élèves travaillent en prépa. C'est Boval de Boval et Strauss et je vous spoil, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Commençons cette vidéo par détendre l'atmosphère et je vous le dis, je vous rassure, j'en suis sûr, l'intelligence artificielle n'est pas une menace pour la prépa. On va voir en 3 grandes idées pourquoi l'IA n'est pas une menace pour la prépa et surtout après on va voir pourquoi l'IA va potentiellement révolutionner la manière dont les élèves de prépa travaillent. Donc la prépa est sûrement l'une des rares formations où l'intelligence artificielle ne va pas la menacer. Et laissez-moi vous expliquer. Déjà de par sa nature, la prépa n'apporte pas de diplôme en soi. Elle est là pour vous préparer, pour vous faire vous entraîner à passer les concours. Si vous êtes en licence ou en master ou en école post-bac, vous avez intérêt à valider vos partiels. Vous avez intérêt à avoir des bonnes notes tout du long, vous avez intérêt à toujours réussir entre guillemets. En prépa, vous pouvez vous taper 0 pendant 2 ans, l'important c'est les concours. On n'en a rien à faire des notes en prépa. Donc en licence, en école post-bac, partout là où il faut valider des choses, des partiels pour obtenir un diplôme ou un papier à la fin, c'est vrai que c'est tentant d'utiliser ChatGPT pour améliorer son essai, pour améliorer sa dissertation, pour améliorer ses réponses aux DM de maths, alors qu'en prépa, en vrai, il n'y a aucun intérêt. Vu qu'au bout de la prépa, il n'y a rien à part le concours, utiliser l'IA pour faire un DM à sa place, pour traduire un texte en anglais à sa place, pour rédiger une disserte de français à sa place, c'est un entraînement en moins pour vous et un travail en plus pour ChatGPT qui lui sert à rien à lui et à vous non plus. Et le jour de la copie, ça se fera ressentir. Donc vu que le but c'est vraiment de devenir le meilleur possible dans les matières qui vous sont demandées au concours, les élèves n'ont aucun intérêt à se faire mâcher le travail par l'intelligence artificielle parce que chaque travail fait par ChatGPT, c'est une occasion en moins de s'entraîner et de devenir meilleur. Deuxième grand point, c'est qu'en prépa, de par la forme des rendus que vous donnez en prépa, c'est beaucoup plus difficile d'utiliser l'IA. En fac, en licence, en école post-bac ou même au lycée, il y a beaucoup de trucs du style exposé, dissertation, rédaction, tout ça c'est des travaux très adaptés pour ChatGPT qui les fait à merveille et 100 fois plus rapide que nous. En prépa, certes, il y a des DM aussi, mais ça compte très peu dans la moyenne. En prépa, c'est surtout les devoirs sur table. Je vois pas à quel moment vous pouvez utiliser ChatGPT pour ça. Et 2, l'école, encore plus compliqué. L'école, pour rappel, on est face à un prof avec 2 autres élèves au tableau et il nous donne un exercice en live qu'on doit résoudre. Vu que la majorité des notes sont réparties sur ces 2 formats, DST et Coll, l'intelligence artificielle et ChatGPT se retrouvent très peu adaptés pour falsifier ou aider sur ce genre de format. Et puis imaginons que vous vouliez absolument utiliser l'intelligence artificielle pour vous mâcher le travail. Si c'est des DM de maths et de physique qu'il faut faire, je vous souhaite bon courage parce qu'il faudra prendre en photo le DM de physique, espérer que ChatGPT le traduise bien, espérer qu'il réponde bien parce qu'il est très fort pour rédiger mais très peu fort pour résoudre des vrais problèmes de maths et de physique, à part les modèles les plus avancés, mais dans ce cas-là il faut payer. Ensuite espérer donc que les réponses soient bonnes, puis recopier tout ça à la main sur une feuille de papier. Donc en fait c'est juste super fastidieux et personne n'a envie de faire ça et personne n'a intérêt à faire ça. Troisième sous-point de cette première partie, la prépa n'est pas menacée par l'intelligence artificielle grâce à la nature de son enseignement. La plus grande force de la prépa, c'est surtout ce qu'on y enseigne. Alors non, on n'enseigne pas les maths, la physique, l'histoire géo, la géopo en prépa. Parce que la prépa, ça nous forme à réfléchir. Ça ne nous forme pas sur un contenu. On n'attend pas de nous qu'on sache des choses en prépa. On attend de nous qu'on sache faire des choses. Pour bien illustrer le propos, laissez-moi reprendre l'exemple classique que je prends toujours, les études de médecine. En médecine, à la fin des études, on espère que celui qui a fait les études de médecine sache de quoi il parle, qu'il se rappelle au bout des doigts l'anatomie du corps humain quand il va vous faire une opération. On espère de lui qu'il connaisse un tas de choses et qu'il soit expert dans ce domaine et qu'il connaisse énormément ce sujet. Parce que c'est ce à quoi forment les études de médecine, au contenu du savoir de la médecine. Pour les préparationnaires, c'est complètement différent. Le gars de prépa, quand il est embauché après avoir fait son école d'ingé ou de commerce, on attend de lui aucun savoir spécifique. Peut-être que si, parfois, on va te demander de connaître un petit peu la data science, ou de connaître un petit peu le software, ou connaître un petit peu l'énergie, l'industrie, peu importe, mais on n'attendra jamais de toi que tu saches tout, ou que ça soit vraiment tout ce que tu sais dans ta tête. Si les employeurs recrutent des élèves de prépa, des anciens élèves de prépa, c'est particulièrement pour leur manière de réfléchir. En prépa, on nous a appris à être cartésien, à être carré, à être rigoureux. On nous a appris, grâce aux maths, par exemple, à poser un problème, étudier les données qu'on a au sujet de ce problème, savoir mettre des hypothèses, poser un raisonnement logique et structuré, et ça permet de résoudre tout type de problème, que ce soit en maths ou dans la vie. Si je prends un exemple d'un software engineer dans la tech,
Ok, il connaît les bases du code, il connaît les bases du software engineering, mais on n'attend pas de lui qu'il connaisse absolument tout. On attend de lui qu'il connaisse les bases, qu'il sache où chercher quand il ne connaît pas, qu'il sache se débrouiller quand il ne sait pas faire, et qu'il sache communiquer et travailler en équipe quand il a besoin d'aide. On n'attend pas de lui qu'il sache faire exactement la tâche qu'on lui a demandé de faire. On lui demande d'apprendre à la faire rapidement. Et grâce à ça, la prépa est protégée de la menace intelligence artificielle, parce que ce qu'elle sait faire de mieux, l'intelligence artificielle, c'est rédiger et balancer du contenu, mais pour le raisonnement, c'est moins sa tasse de thé. Oui, aujourd'hui, il y a des très très bons modèles qui sont dits à haut raisonnement. Mais quand bien même les meilleurs IA de high reasoning, il leur faut un bon problème bien posé pour bien raisonner dessus. Et poser un problème, ça c'est un des trucs qui nous est cher et qui est difficilement reproductible. C'est vraiment ce qui différencie un peu encore l'humain de la machine, c'est qu'on sait poser des problèmes. Et c'est un peu ça qu'on sait faire en sortant de prépa. Pour toutes les raisons qu'on a abordées avant, vous comprenez maintenant que la prépa n'est pas en danger à cause de l'IA, mais qu'au contraire, ça va lui donner encore plus de valeur par rapport aux autres formations. Dans le futur, rien ne nous assurera que le gars qui sort de la fac de droit n'a pas fait 80% de ses TD et de ses DM avec ChatGPT, sachant que ça compte énormément dans la moyenne. Alors qu'on sera toujours sûr que le gars qui est à Polytechnique, il a démonté les écrits et il a démonté les oraux et il sait réfléchir. Bref. Maintenant, voyons comment l'IA va révolutionner la manière de travailler en prépa et pourquoi c'est une chance inouïe pour cette génération de préparationnaires. 1. Ça va être un générateur formidable d'exercices et de sujets. Imaginez, vous êtes en train de réviser les intégrales en maths. Vous venez de faire tous les exercices de votre livre, ça arrive jamais, bon, mais vous sentez que vous n'êtes pas encore au point sur le sujet. Avant, vous étiez coincé, maintenant l'IA permet de vous générer plein d'exos, adaptés exactement à votre niveau et à vos lacunes. Plus fort encore, l'IA peut analyser vos erreurs récurrentes et vous proposer et créer des exercices qui ciblent spécifiquement ces points faibles. Vous ratez toujours les changements de variables? L'IA, elle va vous pondre 20 exercices sur le sujet. Combien de fois pendant la révision, on a fait un truc du style « Ah, j'aimerais bien un sujet type central, en physique, niveau intermédiaire sur la mécanique des fluides, avec un petit peu de mécanique quantique et d'électromag. » Et ça, c'était super chiant parce qu'il fallait aller fouiller dans tous les sujets, voir quelle partie des sujets était celle qui nous intéressait, tout ça. Et en plus, trouver les sujets, c'était pas facile. Et là, hop, en 30 secondes, un sujet sur mesure, taillé pour vous. Plus besoin d'attendre que le prof vous donne un sujet de DS pour vous entraîner et en espérant que ce soit sur les bonnes thématiques, ou de fouiller dans des annales poussiéreuses. Enfin, comme dit précédemment, l'IA peut adapter les énoncés selon les écoles que vous visez. Plus calculatoire pour centrale, plus conceptuel pour l'X, plus appliqué pour les écoles d'ingé de E3A ou CCP. Mais au-delà de juste le contenu, l'IA va aussi révolutionner la manière dont on apprend en prépa. Parce que c'est aussi un coach qui ne dort jamais. L'IA va révolutionner le suivi personnalisé. Elle peut analyser vos résultats de DS et identifier vos points faibles. Elle peut vous proposer un planning de révision adapté et optimisé selon vos objectifs. Elle peut adapter votre charge de travail en fonction de votre fatigue et de vos échéances. Elle peut vous rappeler de réviser les notions que vous commencez à oublier, des trucs que vous avez révisés il y a longtemps et que vous avez oublié de revoir. Concrètement, l'IA va vous dire « Yo Louis, tu as raté 3 questions sur les séries entières. Ces 2 dernières semaines, je te conseille de faire les 2 exercices que je te propose dessus ce soir avant de passer à ton DM de physique. Et vu que tu as DS de Géopo le lundi, on décale ton chapitre de chimie à mercredi. » Ça serait ouf. Ensuite, l'IA, ça va être un correcteur instantané et pédagogue. Plus besoin d'attendre 2 semaines que ton prof de maths te rende le DM que t'as fait. L'IA peut corriger vos exercices en temps réel et surtout vous expliquer point par point. Ça sera pas juste vous donner le résultat, ça sera vraiment didactique. On parle pas d'une simple vérification de résultat. L'IA peut analyser votre raisonnement étape par étape, identifier les erreurs conceptuelles et vous proposer des exercices similaires pour que vous refassiez plus les mêmes erreurs. Ensuite, un truc de fou, c'est que ça va être aussi un colleur 24 heures sur 24. À terme, quand la reconnaissance d'image et la reconnaissance vocale sera vraiment top, vous pourrez faire des calls en live devant votre téléphone. L'IA vous donne un exercice, vous commencez à écrire sur votre tableau, il faudra acheter un tableau, certes, ou alors juste filmer votre feuille de papier en fait. Vous commencez à rédiger les questions, vous pouvez lui poser des questions si vous galérez, il vous corrige en temps réel, en disant bah là c'est pas bon, là c'est bon, c'est très bien, tu peux passer à la question d'après, tout ça. Et vous pourrez même, je pense, régler le niveau d'intensité du correcteur. Vous voulez un correcteur sympa ou un correcteur désagréable? Et en fait, de manière générale, ça sera même plus qu'un colleur, ça sera un prof particulier accessible H24. Hop, je sors mon téléphone. Peux-tu m'expliquer pourquoi on utilise cette méthode plutôt qu'une autre? Je comprends pas cette étape de la démonstration. Waouh, comment je peux me rappeler de cette formule time technique? L'IA, elle peut répondre à toutes ces questions avec une patience infinie, en adaptant ses explications à votre niveau et à votre façon de comprendre. Elles peuvent même vous donner plusieurs angles d'approche par notion. Et encore au-delà de ça, après avoir été un prof, un colleur, un générateur d'exos, ça, elle est aussi un grand frère ou une grande sœur pour la prépa. En gros, c'est simple. Stros et moi, depuis 2 ans, on vous donne des conseils sur un petit peu tout ce qu'il faut savoir en prépa, sur comment se comporter, quels sont les bons réflexes,
comment garder le moral, tout ça. Mais en fait, l'IA, elle pourra aussi vous aider là-dessus. Alors, ça va pas devenir votre ami imaginaire, c'est plus un secrétaire ou un professeur des bonnes méthodes. De travailler quelle matière ce soir? Est-ce que tu me conseilles de travailler plus ce DS ou cette colle? Vous pourrez lui décrire comment vous travaillez et il vous fera des réajustements. Par exemple, tu as travaillé où, combien d'heures et comment cette semaine? Ah, j'ai travaillé 3 fois dans la salle de classe avec Adrien et Alban. Ouais, c'est vrai que j'ai pas si bien travaillé parce qu'on parlait beaucoup. Pof, rien que le fait de faire ça, l'IA va vous proposer. Essaye d'aller travailler seul dans ta chambre, essaye d'aller travailler à la bibliothèque, essaye d'aller travailler à l'étude et on fera un récap plus tard. Elle pourra aussi vous donner plein d'autres trucs. Comment je gère mon stress avant les concours? Quelle école je devrais viser avec mes notes actuelles? Enfin bref, ça sera vraiment votre secrétaire, votre ami, votre prof, tout ça dans votre poche.